Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons et nous arrivons maintenant au casque. Il nous est dit, prenez aussi le casque du salut. Si le bouclier de la foi est la confiance en ce que Dieu est, comme nous l'avons évoqué, le casque du salut est la confiance en ce que Dieu a fait. Ce casque est la pleine confiance dans la délivrance que l'Éternel opérera en notre faveur. Il est cette jouissance actuelle du salut qui nous a été acquis par Christ. En 1 Thessaloniciens 5,8, que nous avons déjà évoqué, le casque est l'espérance du salut, la certitude d'une délivrance qui est encore à venir. Nous lisons: mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons également dans le psaume 140 au verset 7 « L'Éternel, le Seigneur, est la force de mon salut, tu as couvert ma tête au jour des armes. » La puissance de notre délivrance est Christ, le Seigneur lui-même. Notre tête, au jour du combat, est couverte comme d'un casque de la conscience que cette délivrance est assurée puisqu'elle dépend uniquement de la force qui est en lui. L'âme, pleine de la joie que lui apporte l'œuvre accomplie à la croix, œuvre dont les résultats s'étendent au passé, au présent et bien sûr à l'avenir, est préservée de tout ce qui pourrait lui faire perdre courage devant les assauts, les attaques de l'adversaire. Celui-ci cherche à nous enlever notre assurance pour provoquer notre défaite. Cette assurance garantit notre tête, le centre même de notre vie et de notre activité, gardée ainsi de se porter sur un autre objet d'attention, d'attraction que Christ lui-même. Je récapitule ces armes qualifiées de défensives. Toutes ces pièces de l'armure se rapportent à l'état de notre âme. Elles supposaient au préalable qu'intérieurement tout soit en ordre. Quant à nos affections, quant à nos péchés, quant à notre marche, quant à notre foi, quant à la certitude de notre salut. La parole de Dieu est ce qui agit en nous en vue de ces résultats. Elle est cette vertu formatrice pour le chrétien. Jusqu'ici, toutes les pièces de l'armure correspondent à ce qui nous est présenté dans l'épître à Tite. Je cite Tite, chapitre 3, les versets 12 et 13, ce qui finalement est le produit de l'enseignement de la grâce. Il est dit, nous enseignons que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.